soir à la maison, découvrir le jeune prince étendu sur le plancher. Mais cette fois, il n'avait plus de souffle. Il était bel et bien mort. Ils restèrent à ses côtés et le pleurèrent pendant 3 jours. Puis, ils pensèrent à l'enterrer, mais il était encore aussi frais que s'il lui était vivant et avait encore toutes ses couleurs et ses belles joues rosées. Alors, ils lui firent faire un cercueil de verre, afin qu'on ne pût le voir et continuer à admirer sa beauté. Ensuite, ils le portèrent le cercueil au haut de la montagne. Longtemps, le petit prince resta là, sans changer. Il avait l'air de dormir. Et puis un jour, une princesse dans le royaume voisin, et qui s'était égarée dans les montagnes, passa avec ses gardes près du cercueil de verre. Elle fut comme hypnotisée et bouleversée à la vue du jeune prince. Elle ne parvint plus à détourner son regard de lui. Tant et si bien qu'elle demanda à ses gardes de porter le cercueil jusqu'à son château en promettant de traiter et de rémunérer le jeune garçon comme s'il fût son bien-aimé. Les gardes chargèrent le cercueil sur leur épaule et l'emportèrent. Mais voilà qu'ils trébuchèrent contre une racine en le portant. Et la secousse fut si grande que le prince rendit le morceau de pomme qui lui était resté dans l'eau des rages. Ainsi libéré, il ouvrit les yeux et souleva le couvercle de verre. En voyant la princesse, il tomba lui aussi sous son charme et la prit dans ses bras, comme s'il l'eût connu depuis toujours. L'accompagna jusqu'à son château, où leur vie se célébrait dans la magnificence et la somptuosité. Mais à ce grand mariage princier, les terribles triplets furent aussi invités, et lorsqu'ils firent leur ils reconnurent immédiatement leur petit frère. La peur les cloua d'abord sur place, mais la rage et le désespoir prirent le dessus et les rendirent comme fous. À tel point qu'ils se jetèrent du haut de la plus longue tour du château. Le prince devint donc roi, et père à son tour. Il se fixa comme ligne de conduite d'aimer tous ses enfants de la même manière, mais sans les gâter avec excès. Et pour leur apprendre la gentillesse et l'humilité, il les confia tous les étés aux 9 farfadets avec lesquels ils allaient au champ pour travailler.